Alors ok, ce petit tuto pour vous montrer comment faire un turnaround, donc à la suite de la création de vos poses. Donc ici, pour l'exemple, les poses sont évidemment extrêmement génériques, donc c'est vraiment pour l'exemple. Alors petit rappel également par rapport au pref, donc quand vous créez vos poses, vous devez être absolument dans les préférences d'animation en climb step, donc pour être en dur, pour ne pas avoir d'interpolation entre les différentes poses. Donc ça c'est une chose. Ensuite évidemment mettre assez de keyframes pour passer de l'une à l'autre, donc les trois poses. Et également avant de lancer le turnaround, revenir dans les prefs ici en pourquoi pas spline ou pourquoi pas linéaire, comme ça il n'y aura pas d'interpolation sur le turnaround de notre rotation de caméra. Je sauve. Super. Alors maintenant on va créer justement le turnaround, donc de présentation. Donc auparavant, on va déjà aller régler les paramètres. Donc c'est-à-dire, on va aller chercher le preset HD 1920 par 1080 pixels. On va fermer. Ensuite, ce sera du rendu uniquement polygonal. Donc on va enlever la grille. Dans le display, ici, on va aller enlever tout ce qui n'est pas nécessaire au niveau de l'affichage pour avoir vraiment quelque chose d'esthétiquement parlant super. Et évidemment, au moment du rendu, on ira chercher Alt plus 1 pour enlever les contrôleurs. Ou, petit rappel, ici, alors chez moi c'est la version 2023, mais vous savez exactement où ça se situe chez vous, hein. C'est un peu différent. Donc, enlever les knobscups et garder les polygones. N'oubliez pas également de cocher ici l'anti-aliasing avant de faire le rendu. Alors, le personnage, il doit pas être excentré, il doit pas être trop petit, donc il doit être bien présent dans l'environnement, ni comme ça, ni comme ça. Donc on va dire la caméra un peu de haut et de trois quarts, de cette manière, on va dire. Ensuite, comme expliqué déjà, la caméra turnaround a besoin d'un référent. Donc ici, pour ce faire, on va prendre donc le main de Bonnie avec son gizmo qui est bien au centre, justement, pour qu'il ne soit pas excentré au niveau du turnaround. Et ensuite, on va aller dans le menu Visualize, Create Turntable. Et là, on va mettre bien sûr 300 keyframes, Enter, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on appuie sur Turntable. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour l'instant? On a le Turntable, bien sûr. On a ceci. Mais vous voyez que, voilà, on n'a pas le temps de voir toutes les poses, parce que le turntable n'est pas assez rapide, donc il a fait une rotation de 360 degrés sur 300 keyframes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un peu ce tempo. Donc comment retrouver donc le turnaround, les spécificités du turnaround dans le Graph Editor? Simple, on clique, sélectionne le groupe, on vient chercher le Graph Editor. Alors je vais le faire un tout petit peu plus petit, je vais le créer voilà, comme ça. Ok. Et là on va accélérer un peu le tempo. Donc c'est-à-dire, vous voyez, 360 degrés. Donc imaginons que je mette, je sais pas moi, 1000 pour accélérer un peu. On va voir ce que ça donne tout de suite. Je reviens là. Voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. La deuxième, super. Et on passe à la troisième. Magnifique. Ok. Super. Alors, ça c'est génial. Ici, évidemment, on passe de l'un à l'autre. Si vous voulez rendre, je sais pas moi, mettre 600, 700 keyframes, c'est pas l'intérêt ici. Je vous rappelle que vous avez la possibilité ici d'aller dans les pre-infinity et aller chercher Cycle with Offset en post et pre-infinity. Comme ça, évidemment, le turnaround, il va continuer à l'infini, en amont et en aval de votre mouvement. Évidemment, avant de faire le rendu, Alt plus 1. Et puis ensuite, il suffit d'aller dans le Playblast. On va aller chercher. Voilà. Donc, petit rappel des prefs. C'est bien du QuickTime. Si vous ne l'avez pas, vous l'installez sur votre machine. Donc, downloader le player de QuickTime. Ensuite, l'encoding, c'est bien du MP4. Qualité, évidemment, pour le rendu final, on va aller chercher 100, mais vous n'êtes pas obligé si vous créez des playblasts tout au long de votre processus de création, vous n'êtes pas obligé de mettre la qualité 100%. Hein. On va aller chercher le display size from render settings, ce qu'on a choisi auparavant, donc la HD, le scale à 1. Et si vous n'avez pas de Windows Project Maya, bien vous cochez Save to File et puis dans Browse, vous allez chercher la location, donc l'endroit où le playblast va se faire.
puis vous cliquez sur Play Blast, et puis le tour est joué. Voilà pour cette petite vidéo explicative pour comment est créé donc un turnaround avec Maya.